Bonjour, peuple de Dieu, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Ici votre serviteur, le révérend Père André. Je prie ce matin que la paix, la grâce de Dieu, que la protection de Dieu soit sur votre vie, votre famille et sur votre journée aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, hier nous avons vu tout ce qui est blocage sentimentaux. Nous avons vu que euh, ce n'est pas si facile que cela. Et bien souvent, beaucoup de chrétiens qui sont célibataires ne le sont pas par désir, mais tout simplement c'est parce qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes pour trouver, on pourrait dire, l'âme sœur. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Mais il y a des chrétiens qui sont célibataires euh, parce que leur situation sentimentale n'est pas favorable pour entamer une relation sérieuse et parfois ils n'arrivent pas à trouver la bonne personne. Il y a des personnes qui sont célibataires parce que ils ont le don du célibat. Ça existe. L'apôtre Paul en parle. Il dit c'est une grâce de Dieu. Ce sont des eunuques dès le ventre de leur mère. Et ils ne se soucient pas de question de mariage. Ça ne leur vient pas à l'esprit puisque ils ont le don du célibat. C'est une grâce. Mais mon ami, si tu n'as pas le don du célibat, et que tu aspires à fonder un foyer, et à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, de fonder quelque chose, tu vois que ça n'aboutit pas, il y a sûrement quelque chose qui bloque quelque part. Et pour cela, il va falloir prier le Seigneur, demander au Seigneur de vous aider à éclairer, de vous éclairer et comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Cela peut venir d'un sortilège qu'on vous a lancé par un ex-copine, copain, conjoint, à cause de jalousie, de méchanceté, eh bien, il peut vous envoyer un sort par un féticheur et vous allez vous trouver dans les ténèbres, personne ne vous voit. Les autres euh, vont passer, mais vous n'allez pas passer parce que vous êtes dans les ténèbres. Vous pouvez être une belle personne, un beau visage, mais les gens ne vous remarquent pas. Et il va falloir vraiment prier pour régler cela. Nous avons vu aussi qu'il y a des blocages personnels, d'ordre personnel, à cause du passé de la personne. La personne peut avoir vécu un traumatisme dans son enfance. Ça peut être un viol, quelque chose comme ça. Il y a un rejet, que ce soit d'homme, de femme, il y a un rejet. Et ce qui fait que cette personne n'arrive pas vraiment à libérer le potentiel d'amour qu'elle a en elle. Alors pour cela, c'est la parole. Il faut libérer la parole. Il faut libérer ce que vous avez sur votre cœur pour pouvoir vraiment euh, entrer vraiment dans une autre joie. Et c'est Jésus qui libère. Jésus est la solution à toutes choses. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et c'est pour cela que le Christ, vraiment, il est mort sur la croix pour tout cela. Et nous devons en profiter pleinement de toutes ces bénédictions qu'il nous accorde. Et nous devons lui faire confiance en toutes choses. Bien-aimés de l'Éternel, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler d'un autre dossier qui est de l'argent. Parce que vous savez que l'argent aussi, le problème d'argent se retrouve aussi dans le couple. Beaucoup de couples divorcent à cause de l'argent. Le monde est en conflit à cause de l'argent. Par exemple, le coronavirus, eh ben, il y a des pertes, il y a des banqueroutes. La société même est ébranlée à cause de l'argent, parce que l'argent part. Mais je vais parler individuellement des chrétiens qui se trouvent dans une situation où ils n'arrivent pas à trouver du travail, ou bien s'ils trouvent un travail, ils sont mal payés, ou bien tout ce qu'ils entreprennent, eh bien, ça n'aboutit pas.
je vais parler vraiment des cas vraiment difficiles et compliqués. Je ne parle pas des cas de tous les jours. Tout le monde a des problèmes d'argent, tout le monde a des soucis tôt ou tard d'argent. Mais je vais parler vraiment nous allons vraiment parler des personnes qui ont vraiment de gros soucis d'argent. Alors, lorsque vous avez des gros soucis d'argent comme cela vient de fait que vous pouvez être sous la domination d'un esprit impur qui comme pour le sentimental, vous empêche de pouvoir accéder à les bénédictions. Puisque vous priez, vous demandez à Dieu de vous bénir, de vous donner votre pain quotidien, et vous voyez que vous traînez, vous trimez pour recevoir même un petit peu d'euros. Et ce n'est pas euh, ce n'est pas la gloire de Dieu de vivre dans cette situation. Pour remédier à cela, il faut vraiment passer vraiment à une autre étape dans votre vie. Une étape, c'est de pouvoir tout confier à Dieu. Tout confier à Dieu par la prière, par des actions de grâce. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire en payant le denier de l'Église, par exemple, en faisant des actions de grâce, des louanges, des prières, des chapelets, des pèlerinages, des retraites spirituelles, eh bien, au retour, le Seigneur nous bénit. Et cette bénédiction, elle va s'écrouler sur notre vie. Alors, si vous avez un blocage d'ordre financier, eh bien, le blocage, ça va partir, puisque le Seigneur va s'occuper de vos affaires. Mais si vous donnez à César ce qui est à César, mais vous ne donnez pas ce qui est à Dieu, il va se trouver un déséquilibre dans votre vie. Et ce qui fait que vous serez toujours en train de chercher une solution à votre problème et vous aurez beaucoup de mal à entrer dans votre bénédiction. Alors c'est pour cela que Jésus a dit, lorsque les pharisiens et les hérodiens sont venus pour le voir, ils lui ont demandé, ils ont voulu le piéger en lui demandant, est-il permis de payer l'impôt à César, le tribut à César? Alors Jésus leur a dit, apportez-moi un denier. Un denier, c'est la monnaie à l'époque qui correspond à une journée de travail. Alors Jésus leur dit, apportez-moi cette pièce-là. Et lorsqu'ils ont amené la pièce, Jésus leur dit, regardez la pièce. De qui est-il l'effigie? Il y a une image de la personne qui est dessus. Il y a la tête d'une personne. Ils ont dit, à César. Ils ont dit, c'est César qui est sur la pièce. Et Jésus leur dit, de qui est-il l'inscription? L'autre côté de la pièce. Ils ont dit, mais c'est à César. Mais Jésus leur a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela veut dire que nous travaillons, nous devons payer des taxes, il y a des lois que nous devons respecter, eh bien nous les respectons. Mais avec le Seigneur, il y a aussi la même chose. Nous devons rendre à Dieu en allant à la messe, des actions de grâce, en faisant des prières, en faisant des retraites, en faisant du bénévolat, par exemple, dans vos paroisses, pour soutenir votre église. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et bien sûr, le denier de l'église. Puisque si le problème est d'ordre financier, il va falloir du côté du Seigneur, du côté de Dieu, faire un acte financier, c'est-à-dire reverser ce que le Seigneur nous a donné comme bénédiction. Puisque si nous sommes bénis, si nous recevons, il faut aussi apprendre à donner. Et c'est en donnant que nous recevons. Alors, lorsque nous faisons des actions, lorsque nous donnons le denier de l'église, vous payez votre dîme, vous faites des offrandes, eh bien le Seigneur va s'occuper de votre problème financier. Le Seigneur va
créer des occasions pour que vous puissiez entrer dans votre bénédiction. Et quel que soit le problème que vous avez, quel que soit le sortilège qui a été fait sur vous, sachez que tôt ou tard, ça va être débloqué parce que c'est la main de Dieu qui interviendra dans votre vie. Soyez rassurés, soyez convaincus de ce que je vous dis. C'est une vérité que vraiment, si vous ne l'expérimentez pas, vous ne pouvez pas savoir. Beaucoup de chrétiens restent bloqués parce que lorsqu'ils vont à l'église, ils ne donnent pas, ils donnent pas sincèrement. Lorsqu'il y a la quête, par exemple, mais ne donnez pas de petites piécettes que vous-même, vous n'en avez même pas besoin. Alors, il faut donner, il faut déjà préparer ce que vous allez donner. Vous savez que vous allez à l'église, eh bien, vous savez qu'au moment de la quête, il va y avoir le panier qui va baser. Eh bien, il faut déjà préparer tout cela. Il faut savoir déjà combien vous allez donner. Puisque on sait déjà combien on va donner à César. Lorsque vous faites, vous achetez quelque chose, regardez, il y a déjà sur le ticket, il y a marqué taxe ceci, taxe César. On a déjà donné à César. Et pour le Seigneur, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Et après, ils sont bloqués parce qu'ils ne donnent pas à Dieu ce qui revient à Dieu. Sachez que le royaume de Dieu, il est aussi terrestre, puisque il y a des églises, il y a des cathédrales, il y a les hommes d'église, il y a tout cela. Il y a les bâtiments, il faut entretenir tout cela. En participant à tout cela, eh bien, le Seigneur vous bénira sûrement. Si vous avez du temps libre, eh bien, engagez-vous dans le service de bénévolat dans l'église. Il y a toujours quelque chose à faire. Si vous donnez à Dieu, en retour, le Seigneur va vous donner. Vous allez voir que votre situation va se débloquer. Vous allez voir que votre situation va changer. Ce que je dis là, beaucoup de personnes l'ont déjà expérimenté. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis là, beaucoup de chrétiens ont déjà expérimenté. Des chrétiens qui se sont engagés dans l'église. Ils avaient des problèmes. Ils se sont engagés dans l'église. Elles ont persévéré. Et les choses ont débloqué. C'est comme ça fonctionne. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et à César ce qui est à César. Il faut comprendre le processus de la bénédiction. Dieu a dit dans le livre de Malachie, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Parce que le peuple volait Dieu dans les dîmes et les offrandes. Dieu leur a dit, vous êtes en train de me voler. Si vous voulez avoir des bénédictions, eh bien, apportez à la maison du trésor la dîme et les offrandes et mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, imaginez que Dieu ouvre les écluses des cieux pour vous. C'est une grâce extraordinaire. Tous les soucis d'argent que vous avez, ce ne sera plus un souci, ce sera un petit détail. Vous aurez des bénédictions d'ordre financier, matériel, des bénédictions d'ordre spirituel, protection. Toutes les bénédictions vont s'enchaîner. Il n'y a pas que l'argent, mais lorsqu'on s'engage dans l'église, lorsqu'on se donne à Dieu, eh bien, en retour, il y a toujours une grande bénédiction. Normalement, le chrétien, un vrai chrétien, sa vie est réglée comme ça, est réglée sur les choses de Dieu. On n'a pas à lui dire, fais ceci, fais cela. Il le fait parce qu'il sait qu'il doit le faire, tout simplement. Mais beaucoup de chrétiens, par négligence, par manque de connaissances aussi, négligent le plus important, c'est de donner à Dieu, de faire des actions pour Dieu, même de témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est contribuer pour donner à Dieu, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et aussi, nous devons respecter les lois du pays, rendre à César, parce que à l'époque, c'était sous la domination des Romains. Alors, ils devaient respecter ce que les Romains disaient. Nous devons aussi respecter les lois de notre pays. Nous le faisons très bien. Lorsque nous conduisons le code de la route, eh bien, nous le faisons. Eh bien, pour l'Église, c'est pareil. Il faut respecter ce que
faut respecter les églises, il faut respecter les hommes de Dieu, voilà, il y a plein de choses à faire pour avoir des bénédictions. En tout cas, bien-aimés de l'Éternel, soyez dans la joie. Je suis content d'être avec vous ce matin, et j'aimerais te dire, mon ami, que le Seigneur a jeté un regard favorable sur ta situation. En ce qui concerne le finance, sachez une chose quand même, ça prend du temps. Ça ne va pas se débloquer du jour au lendemain. Sachez cela, parce que c'est ce que vous allez emmagasiner dans le spirituel qui va vous être reversé dans le terrestre. Vous comprenez ce que je dis? Alors il va falloir déjà travailler dans le spirituel, travailler pour le Seigneur, pour ensuite recevoir la bénédiction. Donc ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut aller vite aussi, mais en tout cas ça dépend de votre engagement, votre dévouement. Que Dieu vous bénisse et vous apporte de sa paix. Je vous bénis ce matin, afin que ce que l'ennemi a mis sur votre chemin soit ôté au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.